Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème du coaching. En effet, j'ai fait une bonne petite pause pendant l'été, voilà, j'ai bien profité de mes vacances, mais là c'est l'heure de reprendre et pendant ces vacances justement, on m'a énormément sollicité pour avoir des informations sur mon métier, comment j'en suis arrivée là et finalement je me suis rendu compte à travers vos retours, à travers toutes vos questions par mail, eh bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet. En fait, si, il y a de l'information, mais il n'y a pas énormément de retours sur expérience. Voilà, parce que de l'information sur qu'est-ce qu'est le métier de coach, ça, à la rigueur, on peut le trouver. Mais sur un retour d'expérience d'une personne qui s'est réorientée pour faire ce métier, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, à travers ces vidéos, eh bien, j'ai envie de vous apporter ce fameux retour sur expérience, de vous partager un peu mon parcours, comment j'en suis arrivée là, au bout de combien de temps j'ai réussi à avoir de la clientèle, comment j'ai trouvé ma clientèle, comment j'arrive à en vivre aujourd'hui. Et finalement, eh bien aussi, on parlera du coaching pur. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme prédisposition pour être un bon coach, entre guillemets, quelles sont les choses à savoir, voilà. On parlera de tout ça, j'avais vraiment envie de vous faire toute une série de vidéos sur le sujet parce que franchement, si j'allais vous faire une seule vidéo, ça allait être beaucoup trop long. Donc je pense que je vais les découper en trois avec voilà, des thématiques différentes. Alors, mon parcours, pour vous parler un petit peu de mon parcours, eh bien c'est un parcours qui est assez atypique, mais en soi, peut-être pas tant que ça, parce que c'est vrai que de manière générale, quand on entreprend, c'est rarement un long fleuve tranquille. Hein. Pour ceux qui ont déjà entrepris, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Mais pour vous en dire un petit peu plus, moi, à la base, j'étais commerciale. Je travaillais dans un magasin de téléphonie mobile et j'étais responsable du magasin, donc responsable d'une équipe, des objectifs, du résultat financier du magasin. Donc vous voyez, j'étais assez éloignée finalement du monde du coaching. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu ras-le-bol et j'ai décidé de partir. Je suis partie dans un premier temps vivre à l'étranger. Cette expérience a été assez enrichissante sur plein d'aspects. J'en parlerai pas en détail parce que sinon ce serait trop long, mais voilà, ça a été une expérience qui m'a beaucoup chamboulée dans mes croyances, dans ce que je pensais être, et qui m'a fait me remettre complètement en question. Vous savez, c'est ces expériences un petit peu déclic, qui m'a fait complètement remettre en question la vision de mon travail et de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Du coup, je suis rentrée en France et j'ai décidé de me reconvertir pour être à la base consultante en images. Alors consultante en images, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une personne qui vous aide à vous sentir bien dans vos baskets, concrètement. C'est une personne qui vous aide à gérer vos complexes, à être en accord avec votre style vestimentaire, avec votre image finalement, qui va en fait faire plein d'analyses comme de la colorimétrie, de la morphologie, pour vous aider en fait à être le mieux possible avec vous-même, avec votre image. C'était un métier super intéressant, j'ai adoré travailler là-dedans. Mais c'est vrai que à travers les clients, à travers les années, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment quelque chose à ce métier-là. Parce que quand je touche à l'image des gens, eh bien, on se rend compte que l'image, il y a bien sûr l'image et ce qu'on a envie de projeter et est-ce qu'on se sent bien avec soi-même, mais c'est beaucoup en lien avec la confiance en soi et l'estime de soi. Comment savoir quelle image j'ai envie de projeter si je ne sais pas qui je suis, la valeur que je m'accorde et si je n'ai pas confiance en moi? Et ça, malheureusement, eh bien, avec mon diplôme de consultante en images, eh bien, je ne pouvais pas le traiter. C'était pas dans mes cordes. Je ne savais pas comment aider ces personnes à venir se valoriser intérieurement. J'arrivais à les accompagner sur la valorisation externe, mais pas avec la valorisation interne. Et vraiment, à un moment donné, c'en est arrivé à un point où j'étais vraiment frustrée en fait, où je me rendais compte que je me sentais extrêmement incomplète. Et puis là, en continuant d'essayer de faire grandir mon entreprise, j'allais à des apéros entrepreneurs où on rencontrait plusieurs entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Et entre autres, un jour, j'ai été à un apéro zen où j'ai pu rencontrer en fait Anne-Laure Dabo. Cette rencontre a tout changé dans ma vision du métier. Pourquoi? Parce que cette personne-là faisait le même métier que moi, mais elle y avait rajouté la dynamique de coaching, donc elle était devenue coach en images, pour justement aider les personnes à se sentir bien extérieurement et intérieurement. Et là, je me suis dit,
Mais c'est ça qu'il me faut en fait, c'est ça que je cherchais depuis tant de temps, comment accompagner des personnes sur les deux aspects. Et puis j'ai beaucoup échangé avec cette personne-là et finalement on s'est rendu compte qu'en effet on avait les mêmes points de vue. J'ai décidé du coup de me former chez Zenpro, donc, qui est un organisme de formation à Montpellier sur le coaching. À terme, j'ai fini même par être formatrice donc de coach en images et c'est par cette expérience-là, par cette rencontre-là que j'ai pu mettre un premier pied dans le coaching. J'ai pas tout de suite été complètement coach de vie. J'ai donc opéré ma transition en étant coach spécialisé dans l'image de soi, l'estime et la confiance. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et puis, petit à petit, j'ai ouvert mon champ d'action, mon champ de vision vers d'autres types de domaines. Alors bien sûr, j'ai continué à me former. Je me suis formée à la psychologie positive, je me suis formée à tout ce qui est aussi team building, gestion en entreprise, je me suis formée à l'hypnose. J'ai continué tous les ans à faire une formation. Et petit à petit, du coup, mon métier aussi a évolué. Petit à petit, je me rendais compte qu'en fait, j'aimais particulièrement travailler avec des femmes, particulièrement avec un tel âge. Enfin, voilà, plus vous avancez et plus le métier se précise. Tout ça pour en arriver aujourd'hui à être coach, donc professionnel, coach de vie. Et j'accompagne en fait principalement des personnes à se reconvertir, à trouver un métier épanouissant ou à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bien sûr, je travaille toujours avec les piliers de la confiance, de l'estime et de l'image de soi, mais pour un but différent, pour le but en fait de se développer professionnellement, pour le but de se trouver professionnellement et d'avoir vraiment une vie en lien avec ce qu'on est. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment j'en suis arrivée là. Ce parcours-là a pris environ 5 ans. Donc vous voyez, il faut vraiment le temps en fait de cheminer. Si je devais vous donner un conseil par rapport à mon parcours, et attention, les conseils que je donne dans ces vidéos sont forcément en fonction de moi, peut-être que ça ne s'appliquera pas à tout le monde et que ça n'a pas marché pour d'autres personnes, mais mes conseils, c'est de toujours rester ouvert aux nouvelles opportunités. Pourquoi je dis ça? Parce que si moi, je m'étais pas dit, tiens, peut-être que le coaching, ça pourrait être intéressant. Tiens, peut-être que je peux continuer à me former. Eh bien, je serais restée dans un métier qui finalement, à terme, m'aurait complètement frustrée et dans lequel je ne me serais pas épanouie. Donc, il faut vraiment rester ouvert aux portes qui peuvent s'ouvrir à travers des rencontres, à travers des recherches, mais vraiment être ouvert aux opportunités. C'est la fin de cette vidéo sur le thème donc de mon parcours. J'espère que mes conseils vous serviront. En tout cas, je vous retrouve très rapidement pour une deuxième vidéo qui sera sur le thème de comment faire pour avoir ses premiers clients et au bout de combien de temps j'ai réussi à en vivre. Donc voilà, une vidéo sans tabou où je vous révélerai justement à travers mon expérience mes petits conseils. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des vidéos et quand elles vont sortir. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a servi, à commenter ou à mettre un petit pouce bleu en bas juste de cette vidéo. Partagez si vous pensez que ça peut servir à autrui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!